Bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. Donc, quel est le signe qui va être mis à l'honneur? Quel signe? Et Balance, voilà. Je réduis un petit peu. Voilà les amis Balance, c'est votre tirage sous l'œil de notre petit Bouddha. Très bien, nous allons déjà aller voir vos énergies intérieures. J'espère que vous allez bien en cette période de printemps, même si le temps n'est pas toujours au rendez-vous. Mais nous allons vers les mois d'été, les mois de vacances, de festivités. Alors, pour les amis Balance, nous avons le delta, une prise de conscience, la bénédiction, l'oméga. Alors, on va déjà regarder cette première ligne pour vous. Il y a une prise de conscience qui va vous permettre de mettre fin, puisqu'on voit une personne qui dit stop et qui en termine avec un cycle, avec quelque chose. Donc, vous allez terminer quelque chose. Et ça, c'est lié à une prise de conscience. Très bien. Et alors, on a 3 x 3, hein, les amis. 3 pour la carte du delta, 21, 2 et 1, 3, la bénédiction, la carte 21. Et la carte 57, 12, 2 et 1, 3. Donc, il y a une histoire de jaillissement, en fait. Vous pourrez aller voir éventuellement ce que le 333 peut représenter en numérologie. Ça, je ne saurais pas vous le dire. Le silence. Oui, il y a peut-être comme du recueillement, des méditations, le fait de se retrouver, de se retrouver face à son intériorité. Vous avez, oui, il y a vraiment le besoin de faire silence, de se recueillir. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous allez franchir une nouvelle porte pour, en fait, aller vers un nouveau choix, vers un nouveau chemin. Donc, je vous montre cette deuxième ligne. On vous demande de faire silence, ou vous allez avoir besoin de vous recueillir, de faire silence. En tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre par rapport à un nouveau chemin. Mais voyez, là, vous êtes là, à vous de décider sur quel chemin vous allez, et surtout à vous de vous positionner. Hein. Parce que si vous restez là, tout ce que vous aurez fait n'aura servi à rien. Donc là, on vous demande vraiment de faire un choix, de prendre une décision. J'ai du mal à... Je suis désolée, les amis, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai un peu de mal à mettre la caméra comme elle doit être. Ok, donc il y a une prise de conscience qui vous permet d'en terminer avec une situation, avec une relation, avec un ressenti. Cette prise de conscience, elle vient peut-être d'une méditation. En tout cas, elle vient du fait que vous avez fait silence, que peut-être vous vous êtes écouté intérieurement. Donc, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre sur un nouveau chemin, sur une nouvelle destination. Charge à vous de choisir cette destination et cette direction. Ok. On va aller voir avec les arcanes majeures du tarot de Marseille quelle énergie va vous accompagner tout au long de ce mois de juin, les balances. Alors, quelle est l'énergie qui va accompagner les balances sur le mois de juin 2024 ?
diable. Ok, donc, il va être question peut-être des plaisirs. Moi, je vois la carte du plaisir ici. L'idée d'aller vers ses envies, pas forcément ses besoins, mais ses envies. L'idée peut-être d'être un peu fou, d'être un peu... de casser les codes. Voilà, c'est ce que j'entends pour vous. Attention aussi aux manipulations. Attention à ne pas tenir les gens à sous votre coupe ou vous-même de ne pas être tenu par quelqu'un. D'accord? On va aller voir plus en détail avec les autres jeux, ce que ça nous raconte, cette histoire de diable pour vous sur ce mois de juin. Donc, on va faire un tableau en 9 cartes avec Mademoiselle Lenormand. Alors, quels sont les messages, les conseils dans les domaines de vie? Et il y a une nouvelle qui arrive à vous de façon rapide. Il y a un message, quelque chose, une communication rapide pour vous sur ce mois. Allez, on va aller chercher les autres cartes pour faire notre tableau de 9 cartes. Pour les balances, pour ce mois de juin 2024. Quels sont les messages, quels sont les conseils ? On souhaite vous adresser, vous communiquer. C'est parti. Allez, on range tout ça. Bon, vous avez vu ce petit Bouddha qui vous accompagne là, qui est magnifique, que j'ai ramené du Vietnam. Allez, on y va. Donc, c'est quoi cette nouvelle, ce message rapide qui arrive à vous? Alors, on a l'ours, encore le 15, 5 et 1, 6, qui peut être aussi les amoureux. Les cigognes, le jardin, le pont. Waouh, l'étoile, ça c'est beau. L'hélice. Ok. Là, alors, on retrouve l'idée de choisir une direction. 4 et 2, 6 encore. On a 3 fois le 6 ce coup-ci. On avait 3 fois 3, maintenant 3 fois 6, qui représentent les amoureux hein, dans le tarot de Marseille. Donc un choix du cœur, un choix avec le cœur. Et là, on vous dit, oui, de trouver votre direction ou peut-être que vous avez du mal. Cela dit, avec l'étoile, vous êtes guidé. D'accord? Donc, on va vous aider, on va vous accompagner pour trouver votre bonne direction, votre bon chemin sur ce mois. En plus, vous avez la force. Hein. Vous êtes quelqu'un de fort. Vous allez être très fort, très forte sur ce mois de juin. Vous avez une âme de dirigeant, une âme de manager. D'accord? Il y a vraiment une puissance qui se dégage de vous. On annonce aussi un nouveau départ, une naissance. Hein. Pour certains, il va peut-être être question d'une naissance ou de l'annonce de l'arrivée future d'un enfant autour de vous, ou c'est vous directement. Et en fait, c'est peut-être ça aussi qui, pour certains, va vous amener de la force et qui va aussi vous permettre de vous réunir avec les gens que vous aimez, que ce soit la famille, les amis proches, les collègues. Alors peut-être que c'est une surprise, c'est un coup du destin que l'annonce de cette naissance ou de ce nouveau projet, puisqu'il y a la rapidité et il y a le coup du hasard. D'accord? Donc là, il y a le destin en fait qui s'est mêlé de quelque chose. Et c'est ça aussi peut-être qui va vous dire que vous avez envie de prendre un chemin différent, une voie différente, et en tout cas pour retrouver de l'harmonie, hein, pour vous harmoniser. Mais là, il y a un coup du destin qui arrive au mois de juin que vous n'attendiez pas. C'est peut-être aussi l'étoile hein, qui vous accompagne et qui vous aide.
et qui va vous aider à franchir un cap ou qui va vous permettre ou vous conseiller une transition, de changer de rive, voyez, de dépasser quelque chose, d'aller de l'autre côté du pont. Là, il y a quelque chose à traverser, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à modifier. Je vous parlais du 4 et 2, 6, on l'a une quatrième fois, on a l'amour. Donc, c'est au niveau de votre couple, de votre famille, en tout cas de votre cercle, vraiment, vraiment proche. Il y a de l'amour, il y a de l'union, il y a une naissance. C'est un peu le coup du hasard, le coup du destin. Peut-être que j'entends un message pour certaines personnes qui ont du mal à avoir un enfant, hein, à être enceinte. Et là, j'ai l'impression que tout est réuni pour que ça se passe ce mois-ci, qui est la bonne nouvelle qui arrive à vous. C'est pour ça que c'est un coup du destin, c'est pour ça qu'il y a de l'harmonie, c'est pour ça que vous êtes comment dire, aidé par l'univers, guidé par l'univers, et vous allez vous réunir, vous allez être dans l'amour et dans la joie par rapport à ça. Ouais, il y a, on parle bien du consultant, de la consultante. Il y a une abondance d'émotions avec ces poissons. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de communication. Bah oui, on va avoir envie de partager et du bien-être. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc pour certains, il y a vraiment l'annonce d'une naissance qui a été compliquée, qui arrive un peu comme un coup du sort. Pour d'autres, ça peut être une surprise. Ça peut être quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Le 15, hein, le diable, c'est un peu le contre-pied des amoureux, puisque 5 et un 6. Mais en même temps, là, j'ai envie de dire, vous allez déjouer tous les plans. Sur le plan amoureux ou sur le plan de l'arrivée d'une naissance, de quelque chose qui est une bonne nouvelle. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais là, le message est très clair, le message est précis. Donc, a priori, ça ne parlera certainement pas à toutes les balances. Toutes les balances ne vont pas avoir l'annonce d'une maternité sur ce mois de juin 2024. Donc, on va les regarder avec l'oracle des miroirs, voir si on a d'autres messages. Alors, quels sont les messages, les conseils pour ce mois de juin 2024? Eh bien, on vous parle d'un... Bon, il y a trop de cartes, mais il y a la carte du cadeau. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif, une belle surprise sur ce mois de juin. On a la réunion. Le carrefour, on retrouve notre choix, notre chemin. Donc, il y a vraiment un positionnement. On vous parle de distance. Il va y avoir un conseil de famille ou quelque chose qui va en fait vous aider à faire un choix qui va peut-être valider un départ à l'étranger, un départ pour vous éloigner, mais en tout cas ça va être validé, d'accord? Vous aviez besoin de ça. Peut-être que pour certains, oui, voyons, on a l'hérédité. Donc je pense que pour certains, vous allez vous éloigner de votre famille et en fait... oui, vous voyez, séparation. Mais pour moi, c'est un éloignement, c'est pas une séparation, c'est une séparation géographique, c'est une séparation physique, mais c'est pas une séparation au sens séparation, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'arrêt, mais en tout cas, vous avez besoin d'avoir l'aval et d'avoir, oui, d'avoir l'aval de votre cercle familial. D'accord? Donc, vous allez être obligé d'échanger avec eux pour faire ce choix de quitter physiquement, géographiquement votre famille, pas de la quitter, de vous éloigner. D'où un retard, parce que vous aviez besoin de prendre du temps, d'accord? Et c'est lié pour certains au travail, donc c'est professionnel. Vous avez une opportunité peut-être qui s'est présentée, rappelez-vous, on avait voyez, il y avait la fin de quelque chose, vous avez une prise de conscience comme quoi vous devez prendre une décision. Vous voyez, il y a un choix, il y a une porte qui s'ouvre. Donc, je pense qu'il y a une opportunité qui s'est présentée à vous, mais c'était un peu duel. Il y avait une dualité parce que ça vous obligeait à quitter un peu votre famille. Et voyez, on reparle de la fécondité. Donc, peut-être qu'en plus, il y a l'annonce d'une maternité, que cette maternité, vous allez la vivre ailleurs, pas à côté vraiment de votre famille. Et pour certains, ça peut être, eh bien, il y a un attachement, voyez,
Il est peut-être là l'attachement. C'est là où c'est compliqué, c'est que vous avez du mal à prendre cette décision parce qu'elle vous touche, mais en même temps, vous avez l'aval. Je sens que les gens pour vous, en fait, sont OK avec ça. D'accord? Vous allez faire le choix de partir. Je répète, ça n'est pas une séparation, vous ne quittez pas les personnes. C'est juste que géographiquement, la vie vous appelle ailleurs. C'est la vie. On va aller voir avec les messages du tarot. Alors, on va prendre 3 cartes pour savoir si on nous confirme tous ces messages. La grande prêtresse. J'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Vous vous souvenez, le silence et la prise de conscience, c'est tout à fait ça. Donc en fait, vous allez beaucoup vous interroger intérieurement pour savoir quelle est la meilleure décision. Et on vous dit que vous pouvez suivre votre intuition. Le 9 de bâton. Je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant. Donc, restez à l'écoute de votre famille, de vos proches, c'est important. Mais là, peut-être que ça ne doit pas vous empêcher de saisir une belle opportunité, en fait. Et 4 de denier, je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Alors peut-être qu'il y a ça aussi, puisque le diable, c'est aussi la stratégie financière. Peut-être que ça va vous demander un effort matériel. Peut-être que vous allez aller dans un nouvel emploi, dans un nouvel métier, dans une nouvelle activité, où vous allez gagner moins d'argent. D'accord? Et ça aussi, c'est un attachement au matériel. Et il y a un attachement peut-être sentimental, un attachement matériel, et tout ça, c'est pas facile. D'accord? Mais là, en fait, l'univers vous dit que c'est le bon moment pour faire votre choix. Et faire le choix, je vous rappelle, on avait l'amour, le choix du cœur. Ok? 5 et 1, 6, c'est les amoureux, c'est le choix du cœur. Ok, on va terminer avec 3 messages, conseils. Donc déjà, qu'est-ce que votre corps a à vous dire, les balances? La plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Oui, vous avez besoin un petit peu de vous reconnecter à vous-même. Hein. D'accord, de vous unir à vous, de vous écouter. Ça passe par l'intuition, par l'écoute de soi, par le fait voilà, de faire un choix qui va vous permettre d'être aligné. C'est peut-être ça aussi que vous allez quitter. Je repense à la triade où il y avait une fin de schéma. En fait, c'est ça, c'est que jusqu'à présent, vous faisiez pour les autres, vous faisiez comme on vous avait inculqué, l'éducation, etc. Et là, on vous demande en fait de faire les choses par rapport à vous, par rapport à vos besoins, à vos envies, à vos ressentis. D'accord? La volonté, bah oui, ça va vous demander de la volonté. Ça paraît logique. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On y revient. Hein. Soyez vous-même. Ne soyez plus à côté de la plaque. Ne soyez plus manipulé. D'accord? Brisez les chaînes. Et enfin, on va aller interroger votre âme, les balances. Qu'est-ce que votre âme, quel message a-t-elle à vous donner pour ce mois de juin 2024? C'est très très beau ce message, hein, les amis. Vraiment, j'adore. Soumission, vous voyez, je vous disais l'attachement. Alors, je vous mets la carte. Est-ce que on va se servir de petits bouddhas et je vais vous lire le texte qui va avec. Il faut juste que je trouve la page. Allez. Donc, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas. Et tu le sais très bien, car quand tu es seul, tu le verbalises. Je t'entends dire « je n'en peux plus, je ne veux pas, c'est injuste ». Et je te comprends, car je pense la même chose. En ce moment, nous avons tous les deux un point intérieur qui crée une très grande fatigue.
Cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique, énergétique. Plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, à cette situation et à cette relation, et plus tu as des difficultés à m'écouter et à me faire confiance. Prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes. Voyez, on vous l'a dit, vous êtes à côté de vous-même. Je vous ai dit, il faut sortir de l'attachement. Ok, on est en plein dedans. Votre âme vous confirme tout ça. En étant dans cette énergie de libération, tu vas recréer un lien avec moi. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et ton intuition faible, mais c'est cette soumission qui bloque tout. Libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites. Tout va devenir plus clair. Eh bien, c'est juste superbe. C'est un très très beau message, les balances. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte que vous me donniez vos ressentis. Merci d'être là, merci d'être présent pour ces guidances, merci de me suivre, merci d'être abonné. Si vous ne l'êtes pas, si vous me découvrez, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez. Vous savez que c'est comme ça en fait que la chaîne peut se développer. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être là pour vous. J'espère que ça vous donne des petits moments comme ça qui sont une petite bulle, voilà, une petite bulle d'air, un petit moment pour vous. Vous êtes obligé de vous poser pendant un quart d'heure, 20 minutes, une fois par mois. Ma foi, c'est pas grand-chose, mais ça peut être sympa. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez une guidance également personnelle, mon mail est dans la barre de description. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai. Je suis également coach, donc n'hésitez pas également à me demander un contact. De toute façon, je fais toujours un premier contact pour échanger et voir si éventuellement on peut faire un petit bout de chemin ensemble. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'être là et je vous souhaite un très beau mois de juin et libérez-vous. Bye bye.